Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Comme vous le voyez, je donne cette homélie en dehors de notre lieu habituel et dans un contexte de froid. Et c'est pour ça, vous voyez le milieu, vous voyez l'entourage n'est pas celui auquel nous sommes habitués. Mais la parole de Dieu s'annonce, l'évangile se porte à temps et à contre-temps. Il n'a pas peur de lieu ni d'endroit où il se donne, parce que la parole de Dieu, elle dépasse le temps et l'espace. En ce 4e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, je voudrais commencer mon homélie par un point très important que je voudrais rappeler à tous ces fidèles chrétiens, à tous ces hommes qui s'appellent chrétiens, à tous les hommes qui s'appellent disciples du Christ. Je voudrais nous rappeler, en partant de la 2e lecture de ce jour, la première lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 13 que nous appelons communément l'hymne à l'amour. Je voulais nous rappeler ce que Paul nous rappelle de l'amour. Paul nous rappelle que l'amour, c'est le chemin vers l'excellence, le chemin vers la perfection, le chemin vers Dieu. Et ce chemin vers Dieu dépasse toute chose. Tout passera, tout passera. Mais l'amour seul ne passera pas, nous dit Paul. Et aujourd'hui, je voudrais interpeller, vraiment du fond du cœur, interpeller et appeler aussi à la conversion tous les hommes qui font souffrir leurs femmes. Chers hommes, la violence ne se justifie pas. Rien ne justifie un comportement violent. Et quand je dis cela, je pense à toutes les violences conjugales aujourd'hui. Je pense à toutes ces femmes qui sont battues. Je pense à toutes ces femmes qui ont perdu la vie parce qu'elles ont été battues. Parce qu'elles ont été portées. Une main a été portée sur elles, une main violente. Une main qui ne rassure pas, mais qui effraie. Une main qui ne donne pas la vie, mais qui tue. Chers hommes, rien ne justifie la violence. Rappelez-vous, lorsque vous vous êtes présentés devant le Seigneur, lorsque vous êtes mis à genoux devant le Seigneur, vous avez promis, devant les hommes et devant Dieu, de veiller sur cette femme, de la protéger, de l'aimer, de la chérir, dans le meilleur comme dans le pire. Et lorsque le pire arrive, vous devenez violent. Lorsque le pire arrive, vous la battez. Lorsque le pire arrive, vous lui ôtez la vie. Cela ne se justifie pas. Il est temps, comme le Seigneur nous le rappelle aujourd'hui dans la lettre de Saint Paul, il est temps que nous nous rappelions des vertus de l'amour. L'amour pardonne, l'amour supporte. L'amour n'est pas rancunière, l'amour n'est pas égoïste. Elle comprend. L'amour dialogue. L'amour appelle. L'amour supporte. Voilà l'amour. Voilà ce pourquoi vous vous êtes mariés. Voilà ce pourquoi vous avez décidé d'être ensemble. C'est parce que vous avez reçu cet amour de Dieu et vous voulez donner cet amour. Vous voulez donner cet amour dans la grande mesure de vos capacités. Et donc aujourd'hui, c'est une grande interpellation. À tous ceux qui s'appellent chrétiens, suivez l'exemple de Jésus. Suivez l'exemple de votre maître. Jésus, lorsqu'on lui amène cette femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère, Jésus ne donne pas l'ordre de la lapider. Jésus ne demande pas à ces gens, prenez-la, tuez-la, parce qu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Jésus dit à cette femme, personne ne te condamne, moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Lorsque Jésus est chez Simon et qu'il y a une femme qui entre, qui lave ses pieds avec ses larmes, qui les essuie avec ses cheveux, pendant que tout le monde murmure, pendant que les gens sont en train de dire, si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme, une pécheresse. Pendant que tout le monde veut la lapider, tout le monde veut la tuer, Jésus donne cette parabole à Simon, la parabole des gens qui avaient une dette. Et à la fin, Jésus dit, tu vois cette femme, Simon? Elle a donné beaucoup d'amour. Et ses nombreux péchés lui seront pardonnés. Lorsque ses disciples reviennent du marché et trouvent Jésus assis au bord du puits de Jacob avec une Samaritaine, ses disciples sont étonnés. Ses disciples murmurent. Et l'attitude de Jésus, c'est que Jésus cause avec cette femme. Jésus rassure cette femme. Jésus appelle cette femme à la conversion. Voilà ce qu'il fait. Devant ces femmes qui souffrent,
devant ces femmes qui peuvent être fautives, devant ces femmes à qui on peut faire des reproches. Jésus ne montre pas une attitude de violence. Jésus ne les bouscule pas, il ne les repousse pas. Jésus les accueille, il dialogue, il les écoute. Et enfin, il leur redonne leur dignité. Rappelez-vous de votre mère. Rappelez-vous de vos sœurs. Rappelez-vous de ces femmes qui ont aidé votre vie à devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Regardez cette femme que vous battez, ces larmes qui coulent chaque jour, ces enfants qui assistent à ce spectacle-là. Pensez à l'héritage que vous laissez. Pensez à ce que vous transmettez comme homme, comme personne humaine. Aucune personne ne mérite la violence. Aucune personne ne mérite des coups et des blessures. Aucune personne ne mérite de mourir battue. Chères femmes, au nom des hommes, nous vous demandons pardon. Pardon pour ces violences. Pardon pour ces maltraitances. Pardon pour ce manque d'amour. Parce que battre une femme, c'est un manque d'amour. Porter la main sur une femme, c'est un manque d'amour. Et il est temps que les femmes arrêtent de se taire. Au nom de l'amour, au nom des enfants, au nom des tribus, au nom des coutumes, des règles et des normes, beaucoup se sont tus. Beaucoup continuent de souffrir. Beaucoup continuent de peiner. Il est temps que cela s'arrête. Il est temps que nous retrouvions ce pourquoi nous avons été créés. Il est temps que nous devenions vraiment image et ressemblance de Dieu. L'homme et la femme, Dieu les a créés. À son image, il les a créés. Égaux devant lui, il les a créés. Il les a créés pour que l'un l'autre soient complémentaires. Il les a créés pour qu'ensemble, ils parachèvent l'œuvre de la création. Qu'est-ce qu'un homme sans une femme à côté? Et que vaut une femme sans cet homme à côté? Nous sommes complémentaires. Nous avons besoin l'un de l'autre. Que le Seigneur nous donne cette grâce à tous les hommes. Que le Seigneur protège tous les couples. Que le Seigneur veille sur les familles. Et pour les familles qui sont en conflit, que le Seigneur vous donne l'Esprit Saint. Rappelez-vous de ce premier jour. Souvenez-vous du jour où vous l'avez vu pour la première fois. Le jour où vous avez pensé. Le jour où vous vous êtes dit qu'elle sera la mère de mes enfants. Elle sera ma femme. Elle sera ma moitié. Je l'aimerai pour toute ma vie. Rappelez-vous de cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Faisons un examen de conscience, chers hommes. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Où est-ce que je suis tombé? Où est-ce que la rupture est arrivée? Et lorsque nous le savons, appelons Dieu, appelons le Seigneur à notre secours, convertissons-nous et retrouvons ce pourquoi nous avons été créés, ce pourquoi nous nous sommes mariés, c'est pourquoi j'ai regardé cette femme pour la première fois. Le deuxième point de mon homélie aujourd'hui porte sur cet évangile et en continuité avec ce que je viens de dire. L'évangile d'aujourd'hui nous montre quelque chose de cette nature humaine aussi qui doit se convertir, quelque chose que nous devons convertir en nous. C'est cette versatilité de notre nature, cette inconstance de notre nature, ces changements perpétuels de notre nature, cette hypocrisie un peu de notre nature humaine. Jésus, dans la synagogue, quelque chose se passe là-bas. L'auditoire de Jésus passe de l'admiration, de l'action de grâce, à la colère, à la rage, jusqu'à prendre Jésus pour aller le précipiter. Qu'est-ce qui s'est passé? Jérémie, dans la première lecture, nous connaissons son histoire. Jérémie a plusieurs fois été jeté en prison, jeté dans des puits. C'est un prophète qui a souffert. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi à un moment ils applaudissent, un moment ils sont en joie, et le moment qui suit, ils sont dans la rage? Les mêmes personnes, la même assemblée. Qu'est-ce qui se passe? Jésus dit quelque chose. Jésus lit le prophète Isaïe. Et dans la lecture de Jésus, Jésus montre qu'aujourd'hui, la parole que vous entendez s'accomplit. Et tout le monde est content. Jésus vient de dire ce que tout le monde voulait entendre. Rappelons-nous qu'Israël était en attente du Messie. Israël était en attente de celui qui allait les sauver. Celui qui allait les sortir de cette oppression
cette oppression des étrangers, mais aussi cette oppression religieuse dans laquelle ils vivaient. En Jésus, ils retrouvent cet homme qui les rassure, cet homme qui, par sa parole, parle avec autorité, cet homme qui même essaye de défier les autorités religieuses, cet homme qui est en train de simplifier toutes ces lois-là, il est en train de les ramener à la loi de l'amour. Il découvre en cet homme qui a grandi ordinairement, qui ne vient pas des grandes familles, qui n'a pas une renommée chez les prêtres ou chez les scribes ou chez les pharisiens, cet homme de l'ordinaire, mais qui dit des choses extraordinaires. Et donc le peuple se retrouve en Jésus, le peuple retrouve ce qu'il cherchait et tout le monde est heureux, tout le monde lui rend témoignage, tout le monde rend grâce à Dieu pour cet homme-là. Mais Jésus est un prophète. Jésus est l'envoyé de Dieu. Jésus est loin de Dieu. Et comme prophète, il doit annoncer. Pas seulement annoncer, il doit dénoncer. Pas seulement dénoncer, il doit appeler à la conversion. Et donc Jésus doit dire la vérité. Le prophète, il doit dire la vérité. Il doit porter la parole de Dieu. Il doit porter le message de Dieu. Et ce message n'est pas toujours plaisant. Ce message ne va pas toujours dans le sens de ceux qui l'écoutent. Nous, humains, nous avons nos caprices. Nous aimons entendre ce qui nous rend heureux. Nous aimons entendre ce qui va dans nos intérêts. Nous aimons entendre ce qui nous plaît, ce qui plaît à nos oreilles. Mais la vérité, elle n'est pas toujours dans le sens de ce que nous voulons. La vérité peut être parfois dure. La vérité peut être parfois tranchante. Et c'est ce que j'ai dit au début. Quand tu bats ta femme, tu es un homme violent. Tu es un homme qui n'est pas digne d'être respecté. C'est violent, c'est dur, mais c'est la vérité. Elle est dure peut-être, mais c'est la vérité. Et donc Jésus, qui ne peut pas démentir, qui ne peut pas se tromper lui-même, qui ne peut pas entrer dans l'hypocrisie et dans la complaisance, il doit continuer à dire la vérité. Et quand il dit cette vérité, médecin, guéris-toi toi-même. Quand il dit aucun prophète n'est bien accueilli chez soi, alors ils sont fâchés. Alors ils disent, il a dit ce que nous ne voulons pas entendre. Il n'est pas allé dans le sens de nos intérêts. Il n'a pas dit les paroles que nous voulons entendre. Et c'est la peur qu'a Jérémie dans la première lecture. C'est pourquoi Jérémie hésite d'aller chez le roi. Jérémie va aller chez les puissants. Il va aller chez ceux qui peuvent décider de la vie et de la mort des gens. Il va aller chez les autorités religieuses, ceux qui ont la culture des Écritures. Lui, pauvre Jérémie. Mais il va aller leur dire ce qu'ils ne veulent pas entendre. Il va aller leur dire cette vérité qu'ils ne veulent pas entendre. Et Jérémie, qui est jeune, hésite. Il hésite parce qu'il sait que la vérité peut lui coûter la vie. Souvenons-nous de Jean-Baptiste. La vérité peut t'amener jusqu'au sacrifice suprême. Et regardez ce qui se passe avec Jésus dans l'évangile. Jésus est pris et ils veulent aller le jeter du haut de la falaise. Ils veulent le précipiter en bas. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons ce que Dieu dit à Jérémie. Je serai avec toi. Ce n'est pas toi qui t'es choisi, c'est moi qui t'ai choisi. Avant même que ta mère ne te conçoive, avant même que tu ne sois dans ses entrailles, moi je t'ai choisi. Et moi je t'envoie. Je fais de toi une ville fortifiée. Je fais de toi un grand bouclier. Tu as le pouvoir, je te donne mon pouvoir. Je te donne la capacité de résister devant les puissants. Tu portes la vérité, tu portes ma vérité, et moi je me charge de te protéger. C'est pourquoi aussi Jésus peut passer au milieu de cette foule. Je ne sais pas si nous nous rendons compte, mais une foule qui veut te tuer, une foule qui veut te lapider, tu passes au milieu d'eux. Jésus passe au milieu d'eux, parce que comme il a lu dans Ésaïe, l'Esprit du Seigneur est sur lui. Il n'a pas peur. Cet esprit, c'est l'esprit qui gère tous les autres esprits. C'est l'esprit qui domine sur tous les autres petits esprits. C'est cet esprit d'amour qui est là. Quand on aime, on dit la vérité. Quand on aime, on ne se complaît pas. Et aujourd'hui, il est triste de constater, chers frères et sœurs, que dans l'Église, comme dans notre société, nous sommes en train de perdre cette vertu, la vertu de la vérité. Beaucoup préfèrent mentir. Beaucoup préfèrent
jouer un double jeu. Beaucoup préfèrent la duplicité pour protéger certains intérêts. Beaucoup préfèrent ne pas être vrai, ne pas être franc, par peur de perdre ceci, de perdre cet intérêt. J'ai un travail, je préfère mentir pour garder mon travail. Et il y a ce mensonge-là que nous entendons souvent. Ce mensonge que nous comprenons, pardon, pas que nous comprenons, mais que nous entendons des oreilles de beaucoup de personnes. C'était un mensonge nécessaire. Il n'y a pas de mensonge nécessaire. Il n'y a pas. Le mensonge reste le mensonge. La vérité blesse, mais elle ne tue pas. Et mieux vaut dire la vérité et que la personne à qui on a dit la vérité se sente blessée, mais après elle viendra vous dire merci, que de garder cette personne dans le mensonge pensant la protéger. Je ne lui ai pas dit ou j'ai menti à cette personne pour la protéger. Non, tu ne la protèges pas. Tu ne la protèges pas. Parce que l'amour, quand tu aimes cette personne, si tu aimes cette personne, alors tu lui diras la vérité.